Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, commençons maintenant. Jésus dit à Louisa, au volume 27, le 21 octobre 1929, « Tout comme je dirigeais mes premiers pas vers la Vierge Mère, ma volonté dirige ses premiers pas en toi, Louisa. » C'est ici que nous commençons à comprendre pourquoi cette époque est si importante. Tout va changer. Tout va être différent. Ce que nous sommes censés faire, c'est prier pour qu'il se produise quelque chose de plus grand que Ninive. Vous savez, toute cette morosité, cette noirceur, Jésus est vainqueur. L'Église ne sera pas détruite. C'est Dieu qui est aux commandes, vous savez. Notre travail consiste donc à prier pour que chacun puisse entrer dans le royaume qui vient. C'est pour cela que tout arrive. Quand on veut construire une nouvelle maison, on démolit l'ancienne. Le royaume arrive, il est sur le point d'arriver. Jésus dit, « Et comme elle t'a demandé ta volonté et que tu l'as donnée, elle a immédiatement formé son premier acte de conception dans ton âme. Et tandis qu'elle manifestait ses connaissances, te donnant comme autant de gorgées divines, c'est ce que Dieu fait. Dieu nous donne non des gorgées humaines, mais des gorgées divines. Elle formait sa vie et commençait la formation de son royaume dans ton âme. Et Dieu le fait aussi avec nous. Mais si nous entravons son chemin, il ne nous obligera pas. Il n'est pas un tyran. Il dit, « ôte-toi du chemin, laisse-moi faire. » Mais on lui répond, « Non, c'est moi qui décide, je vais faire ce que je veux. Je vais m'inquiéter, je vais avoir peur, je vais être anxieux, me plaindre, être négatif, je vais pécher. » Alors Dieu dit, « Tu devras aller en enfer, parce que c'est la vie que tu t'es choisie, et que cette vie n'est pas une vie de Dieu. » Mais pendant longtemps, qui en a su quoi que ce soit? Personne. Seul toi et moi étions au courant de tout. Et après un certain temps, mon représentant, celui qui te dirigeait, s'est rendu compte de ce qui se passait en toi. Symbole de mon représentant Saint Joseph, qui devait apparaître comme mon père devant les créatures, et qui, avant que je ne sorte du sein maternel, eut le grand honneur et le don de savoir que j'étais déjà parmi vous. Bien souvent, d'autres de mes représentants sont venus à toi, de près comme de loin, et ils ont entendu la merveilleuse nouvelle du royaume de ma divine volonté, les connaissances qui s'y rapportent. Vous voyez, il s'agit bien d'entendre ce que Jésus va faire. La plupart des gens vont dire « Oh, je sais ce qui va se passer ». Je ne sais combien de personnes j'ai rencontrées, surtout des théologiens, qui prétendent « Oh, je sais ce qui va se passer ». Vraiment? Vous le savez? Les anges eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer. Mais alors, comment donc Dieu veut-il être reconnu? Eh bien, il nous a donné le livre du ciel. Et si vous le lisez vraiment, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Si Jésus dit que c'est enfantin, il le pense vraiment. C'est à la portée des enfants. Ça n'a pas besoin d'être interprété, parce qu'il est très clair. Mais les uns, en raison d'un manque d'influence, les autres, faute de volonté, ne se sont pas chargés de la répandre. Et elle est restée inconnue et ignorée, bien qu'elle existât déjà parmi eux. Et parce qu'elle n'est pas connue, parce que nous n'en avons pas connaissance, elle ne règne pas. Qui donc est à blâmer? Je veux dire, tout le monde aime blâmer son prochain, au moins quelqu'un. Eh bien, c'est très simple. Si vous ne lisez pas, vous ne comprendrez rien. J'ai eu une personne qui m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait enseigner la divine volonté. Je lui ai demandé, « Depuis combien de temps vous y êtes ?» Et elle m'a répondu, « Quelques semaines. » Et j'ai dit, « Pourquoi n'étudieriez-vous pas d'abord pendant au moins 20 ans avant de demander peut-être à un prêtre de le faire à votre place ?» Vous savez, c'est le don des dons. Dieu veut que nous le possédions. Mais ce sera à sa manière et non à la nôtre. Il dit, écoutez bien, elle ne règne qu'en toi,
Luisa Picarretta. Ok, donc qui est la première personne après Luisa qui va recevoir le don? Eh bien, si vous lisez les 3 appels, ce sera le Saint-Père. Il faut un homme et une femme pour la création, Adam et Ève. Il faut un homme et une femme pour la rédemption, Jésus et Marie. Il faut aussi un homme et une femme pour la sanctification. La femme, c'est Luisa. Et qui est l'homme? Celui qui détient le pouvoir des clés, les clés du royaume. Jésus a déjà dit qui ce serait il y a 2000 ans. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que nous en parlions déjà peut-être en 2005. J'exprimais ma joie que le pape doive recevoir cela. Cela me semblait très approprié. Et alors, 2 interlocuteurs m'ont regardé avec des visages attristés et j'ai demandé « Mais qu'est-ce que vous avez ?» Et ils m'ont dit « Mais alors, nous ?» Et j'ai répondu « Mais qui êtes-vous, vous? Qui êtes-vous? Détenez-vous les clés du royaume ?» Non, vraiment, c'est de l'orgueil à l'état pur. J'agis dans la divine volonté, je vis en elle. Ce sont des foutaises. Dieu a dit qu'il n'y en a que 3 qui ont vécu dans le royaume. Jésus, Marie et Luisa. Alors certains vont même dire que Saint Padre Pio y vivait, mais c'est de la foutaise. Mère Teresa y aurait vécu, Baliverne. Le pape Jean-Paul II y aurait vécu, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Jésus dit que vous devez lire ceci, vous devez l'étudier comme Luisa pour le posséder. C'est notre travail. Notre travail consiste à lire ceci, à l'étudier et à le mettre en pratique. Qu'il devienne vivant en nous. La seule chose qui compte, c'est la divine volonté. Nous devons être impatients de le lire tous les jours, impatients d'écouter Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit, « J'attends les âmes qui voudront la divine volonté plus que tout. Ensuite, je la donnerai au monde. » Le monde ne l'a pas, parce que Dieu n'a trouvé encore personne qui veuille le don plus que toute autre chose. Alors Jésus nous regarde et nous dit, « Veux-tu le faire? Veux-tu faire cela pour moi? Être un avec Luisa? » Et notre tâche est de dire oui, notre tâche est de dire fiat. Notre tâche est de faire écho à Notre-Dame. Comment puis-je le faire? Que dois-je faire pour accomplir cela? C'est ce que Dieu attend de nous. Et il dit, je suis resté parmi les créatures, et ce n'est qu'avec ma divine mère et avec Saint Joseph, qui me connaissait très bien, que je formais leur paradis sur terre. Et quel est le paradis sur terre? C'est Jésus-Christ. Alors que pour les autres, c'était comme si je n'existais pas. Quand les gens se fâchent contre vous parce que vous essayez de vivre dans la divine volonté, ce n'est pas qu'ils ont de la haine contre vous, c'est qu'ils ne veulent pas de Jésus. À l'époque, ils ne voulaient même pas s'approcher de lui. De la même manière, ayant formé sa vie en toi avec tout le cortège de ses connaissances, les connaissances des vérités, des promesses que Dieu a déversées sur Luisa. Et il dit qu'il veut nous les donner à nous, les petits-enfants de la sainte et divine volonté. S'il n'en reçoit pas les effets, le dessein pour lequel il s'est fait connaître, comment mon fiat peut-il quitter le ciel et venir sur la terre? Alors maintenant, le volume 27, le 30 janvier 1930. De même que ma rédemption a eu son commencement, non pas dans le monde entier, mais au centre de la Judée, parce que dans cette nation se trouvait le petit noyau de ceux qui m'attendaient, un seul petit groupe. Et c'est comme ici, un petit groupe. Il continue. Il y avait celle que j'avais choisie comme mère, et Saint Joseph, qui devait être mon père putatif. Dans cette nation, je m'étais manifesté aux prophètes en leur faisant savoir que moi, Jésus, j'allais venir sur la terre. Et il était juste que là où cela était connu,
ils soient les premiers à m'avoir au milieu d'eux. Ici, c'est un lieu où c'est connu. Bien qu'ils aient fait preuve d'ingratitude et que beaucoup n'aient pas voulu me connaître, qui peut nier que ma maman céleste, les apôtres, les disciples, faisaient partie de la nation juive et qu'ils furent les premiers proclamateurs qui exposèrent leur vie pour faire connaître aux autres nations ma venue sur terre et les biens qui se trouvent dans ma rédemption. Il en sera de même pour le royaume de mon divin fiat. C'est ce qui se passe ici. Dans chacun de vos groupes de prière, c'est le lieu où ça se passe. Jésus revient. Il l'a dit à Sainte Faustine, la dernière dévotion que je donne à mon Église avant mon retour, c'est la divine miséricorde. Nous devrions nous réjouir. Jésus a dit aux apôtres, « Je reviens pour ceux qui m'attendent avec grand désir. » Ce sont les âmes qui passent du temps devant le Saint-Sacrement. Ce sont les âmes qui veulent assister à la Sainte Messe. Ce sont les âmes qui prient le Saint-Rosaire, qui désirent d'un grand désir le retour de Jésus. Il dit, « Je viens à vous, préparez-vous. » C'est pour bientôt, très bientôt. Volume 28, le 2 juin 1930. Si je faisais des miracles, ils y trouvaient à redire parce qu'ils croyaient que j'étais le fils de Saint Joseph et que le Messie promis ne pouvait pas venir d'un charpentier. Et ils élevaient constamment des doutes sur ma divine personne, au point de former des nuages autour du soleil de mon humanité et de ma sainteté divine. Et moi, je suscitais de petites brises pour dissiper les nuages et suis réapparu plus éclatant de lumière au milieu d'eux, afin d'accomplir le but de ma venue sur la terre qui était la rédemption. Oui, Jésus est en train de tout préparer. Tout sera prêt pour le retour du Christ, tout est déjà prêt. Et quand il reviendra, il se devra de donner à chacun ce qu'il veut. Il faut qu'il le fasse. Il a donné 100 ans au diable, car il les voulait. Il a donné l'enfer au diable, car il l'a voulu. Alors que voulons-nous? Quel est l'objet de notre ardent désir? Dans quel but travaillons-nous chaque jour? Est-ce pour entrer dans la paix, la joie, le bonheur? Ou est-ce pour retourner là où nous étions, inquiets, craintifs, anxieux, plaintifs et négatifs? Que voulons-nous? Volume 29, le 31 mai 1931. Je poursuivais mes actes dans le divin fiat et mon pauvre esprit s'arrêta dans la petite maison de Nazareth, où Marie, la Reine du Ciel, le Roi céleste de Jésus, et Saint Joseph étaient en possession et vivaient dans le royaume de la divine volonté. Joseph y vivait grâce à Jésus et Marie. Lui, il ne le possédait pas, il y vivait à cause de Jésus et de Marie. Et c'est à cela que beaucoup de saints sont parvenus, à faire la volonté de Dieu. Mais pour posséder le royaume, il faut vivre dans la volonté de Dieu, et c'est ce qu'il a donné à Louisa. Et maintenant, Jésus veut nous le donner à nous aussi. Ce royaume n'est donc pas étranger à la terre. La maison de Nazareth, la petite famille qui y vivait, appartenait à ce royaume et le conservait dans toute sa force. Mais alors que je pensais à cela, mon grand roi Jésus me dit, « Ma fille, le royaume de ma divine volonté a bel et bien existé sur la terre. Et c'est pourquoi il y a l'espérance certaine, car l'espérance chrétienne est une certitude, qu'il reviendra à nouveau dans toute sa force. » Il dit qu'il n'est pas encore là. Et pour les âmes qui disent « Oh, moi je vis dans la divine volonté », Dieu vous bénisse. Jésus, lui, il a dit « Il reviendra ». Ce n'est pas encore là. Parce que, comme Jésus l'a dit, je n'ai encore trouvé personne qui le possède. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume, mais nous n'avions pas de peuple. Or, tu dois savoir, c'est un commandement de Jésus, tu dois savoir que chaque créature est un royaume.
Vous possédez Jésus comme un royaume, et ce royaume de Dieu est en vous. Vous possédez un royaume. Mais quel est donc ce royaume? Est-il contrôlé par l'inquiétude, la peur, l'anxiété, les plaintes, la négativité, le péché, par les doutes? Ou bien y a-t-il la paix, la plénitude, la joie et le bonheur? Est-ce là le royaume dans lequel vous vivez? Si c'est le royaume qui est en vous, c'est en vous le début du paradis. Vous commencez déjà à vivre le ciel, la paix, la joie, le bonheur. C'est pourquoi celle qui laisse régner en elle la divine volonté peut être appelée un petit royaume du Fiat suprême. Elle est ainsi une toute petite maison de Nazareth que nous avons sur terre. Et si petite soit-elle, puisque notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé. Elle obéit aux mêmes lois que la patrie céleste. Elle aime du même amour, se nourrit des aliments de là-haut, et elle est incorporée au royaume de nos régions interminables. Le ciel est là pour ceux qui le veulent. Et c'est pourquoi lorsque nous apprenons à dire fiat en toutes circonstances, le ciel commence tout simplement. Et cela durera pour toute l'éternité. Nous y entrons toujours plus profondément jusqu'au point où Jésus dit « Tu plongeras dans cet océan infini d'amour, immergé entièrement, et tu y resteras pour toujours, sans jamais sortir de cet océan infini d'amour. » Et pour former le grand royaume de notre divine volonté sur la terre, nous allons d'abord construire de nombreuses petites maisons de Nazareth. Et il s'agit de chacun d'entre nous. Jésus s'y trouve, Marie est là aussi. Nous sommes avec eux dans ce Nazareth comme l'était Saint Joseph. Et si Louisa est là aussi, alors nous commençons à vivre la vraie vie de Jésus, la vraie vie de Marie. Et Jésus de continuer, « Moi-même et la reine souveraine serons à la tête de ces toutes petites maisons, parce que, ayant été les premiers à posséder ce royaume sur terre, c'est notre droit que nous n'abandonnerons à personne d'en être les dirigeants. » Il s'agit de Jésus et Marie. C'est le sens de la prière du matin. On veut posséder ce royaume, fusionné avec le Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment le faire? En étant fusionné à Jésus et Marie par l'intermédiaire de Louisa. C'est Dieu qui nous montre comment faire. Ce n'est pas une chose sainte, ce n'est pas une chose bonne, ce n'est pas une chose sacrée. Il ne s'agit rien de moins que d'être divinisé, de participer à la divinité. Notre Seigneur nous dit donc, comment faire cela? Lisez-vous le livre du ciel? Dites-vous oui pour que le royaume puisse s'établir? C'est ce que Jésus veut vraiment savoir. Et quand il a dit cela, il demande aux apôtres, « Qui suis-je pour vous ?» Et nous devons répondre à cette question. Quand Jésus pose une question dans le livre du ciel, il veut entendre une réponse de notre part. Ce n'est pas un simple roman, « Waouh, j'ai bien aimé quand Jésus a dit ça. » Non, Jésus s'adresse à vous, il vous parle et il attend votre réponse. Il dit, « Puis, avec ces toutes petites maisons qui répéteront notre maison de Nazareth, nous formerons de nombreux petits États, de nombreuses provinces qui, après avoir été bien formés, il ne s'agit donc pas seulement d'avoir lu pendant 5 ans. Bien formé, c'est lire, étudier, mettre en pratique. Et ordonnés comme de nombreux petits royaumes de notre volonté, fusionneront ensemble, ce sera le ciel, et formeront un seul royaume et un seul grand peuple. Et c'est ça qui se prépare, et c'est très très proche. Vous devez comprendre ceci. Jésus voulait que cela soit fait il y a déjà 6000 ans. Et maintenant, avec Louisa, il nous demande, « Veux-tu bien commencer à vivre cette vie, avec Louisa ?» Cela signifie que tout le reste doit être jeté à la poubelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est exactement ce que saint Paul proclame. Plus rien d'autre n'a d'importance sur la terre. La seule chose qui compte, c'est la foi catholique. Plus rien n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est d'entrer dans cette vie que Jésus a insufflée en Louisa.
À quoi ressemble l'ADN de Louisa? Elle a l'ADN de Jésus et de Marie. Elle a la vraie vie de Jésus, la vraie vie de Marie. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez, vous? Vous voyez, nous devrions crier « oui ». Oui, nous voulons cela plus que tout. Il dit qu'il va tout fusionner pour former un seul royaume, un seul grand peuple. Volume 30, 20 mars 1932. En fait, si je ne t'avais pas manifesté que moi, Dieu, je peux donner et que je veux donner ma divine volonté, dominante et régnante au milieu des créatures, tu aurais été, comme tous les autres, indifférent envers un si grand bien. Voilà où en sont la plupart des gens dans la divine volonté. Oh oui, j'ai lu Louisa. Oh, j'ai même une photo de Louisa. Je l'aime bien, Louisa. Indifférent comme tous les autres. Vous devriez être embrasé, tout feu, tout flamme en voyant Louisa. Vous devriez vouloir vous concentrer résolument sur le livre du ciel. Certes, il y a beaucoup de beaux livres, de grands livres, des livres très intéressants, mais Jésus dit que le seul livre qui puisse transformer une âme, c'est le livre du ciel. Pourquoi? Ce n'est pas l'imagination de Louisa qui a mis ses paroles sur le papier. Jésus a dicté ces paroles. Le Verbe de Dieu a dicté ces paroles à Louisa. Il a insufflé ces paroles dans les écrits. Et lorsque nous lisons ces écrits, il les insuffle en nous. Il nous transforme. Comme il le dit à Louisa, il nous métamorphose. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne pouvons pas être les mêmes avec le souffle de Dieu, le roi de Dieu qui respire en nous. Qu'est-ce que cela devait être de pouvoir s'asseoir à côté de Jésus et de l'écouter? Eh bien, j'ai un ami qui a fait exactement cela. C'était un homme extraordinaire. Il s'asseyait tout le temps à côté de Jésus et ils parlaient ensemble. Un jour, Jésus lui a fait voir son corps glorifié. Et il a regardé son bras, il a dit, « Je peux voir les os, les tendons, les nerfs, les veines et le sang qui coule dans les veines. » Je voyais les muscles, j'étais complètement rempli de joie. Et alors il dit à Jésus, « Mais pourquoi suis-je si heureux ?» Et Jésus lui répond, « Parce que nous regardons nous-mêmes. » Oh, moi je vis dans la divine volonté. Ah oui, vraiment? Sérieusement? Alors c'est cela dont il s'agit. Nous regardons nous-mêmes. Puis il est sorti dehors, c'était en février, et sur le chemin conduisant à sa serre, il y avait des roses, des rosiers. Et les rosiers étaient en pleine floraison et s'inclinaient lorsqu'il passait devant. Alors il dit à Jésus, mais que se passe-t-il? Et Jésus lui répond, les créatures sont conscientes qu'elles sont en présence de leur Créateur et elles rougissent. Oh oui, moi je vis dans la divine volonté. Baliverne. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Et Dieu cherche ces petits. C'est ainsi que le Père Bucci disait, petits, insignifiants, cachés. Si vous voulez vivre dans la divine volonté, vous devez être petit, insignifiant, caché. Car il ne s'agit pas de vous. Nous sommes des créatures. Dieu seul est saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Dieu est si beau. Et dans sa grande humilité, il se montre à nous sous l'aspect du pain et du vin. Mais si Dieu apparaissait, nous fondrions. Il est si beau, il est si parfait. Nous ne pourrions pas nous tenir en sa présence. Il est si magnifique, il est tellement Dieu. Oh oui, bien sûr, je vis dans la divine volonté. Quand viendra l'illumination des consciences, qui est vraiment le contenu du livre du ciel,
ce que Jésus a enseigné à Louisa. Quand nous deviendrons conscients de ce que c'est, nous allons fondre. Dieu est si beau, si saint, si parfait. Et c'est pour cela que beaucoup de gens en mourront. Parce qu'aujourd'hui, ils croient qu'ils sont plutôt intelligents, bons, assez talentueux. Dieu seul est saint, Dieu seul est bon. Les 3 promesses faites à Abraham, à la fin du cantique de Zacharie, que l'Église chante le matin au laude. La première, c'est la libération, être libéré de l'ennemi. Quand Jésus est mort sur la croix, nous avons été libérés de l'ennemi. La deuxième promesse, c'est que nous serons libres d'adorer Dieu sans crainte. Et c'est Jésus dans l'Eucharistie. Combien d'entre nous ont été terrifiés aujourd'hui en se tenant devant le Saint des Saints, Jésus-Christ, et en le recevant, lui, le Dieu Tout-Puissant? Mais la troisième promesse, c'est la divine volonté, devenir saint et juste aux yeux de Dieu tous les jours de notre vie. Qui est saint? Dieu seul. Qui est juste? Dieu seul. Dieu nous demande, êtes-vous prêts à entrer dans cette vie, à tout abandonner pour entrer dans cette nouvelle vie? Et il dit, je ne trouve personne. Eh oui, nous vivons dans la divine volonté. Encore une fois, il faut connaître, lire, étudier, mettre en pratique. Il faut que cela devienne tout pour vous. Oh, moi j'ai lu les 36 volumes. Eh bien, tant mieux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Mais que savez-vous? Que possédez-vous? C'est cela que Dieu attend. Il a de grandes choses en réserve, de grandes choses. Alors il dit, ah, j'ai oublié où j'en étais. Ah, voilà. De sorte que ton intérêt et tes prières ont été cause et effet de ce que tu as connu. Et moi-même, lorsque je suis venu sur terre pendant les 30 années de ma vie cachée, on peut dire que je n'ai apparemment fait de bien à personne et que personne ne me connaissait. Je suis resté parmi les créatures sans être remarqué. Tout le bien se faisait entre moi et le Père du ciel, ma céleste mère et le cher Saint Joseph, parce qu'ils savaient qui j'étais. Tous les autres n'en savaient rien. C'est la divine volonté. Personne ne sait encore rien. Personne ne sait rien. Et quand ce grand jour arrivera, quand cet événement se produira, Jésus a dit qu'il vous couperait le souffle, oui, parce que ce sera tellement magnifique. C'est ce que Dieu a prévu. Volume 32, le 16 avril 1933. Oh, si les créatures avaient prêté attention, elles auraient senti dans mes pas le cri continuel. Je cours à la recherche des créatures pour les aimer et être aimé. Ainsi, lorsque je travaillais avec Saint Joseph pour nous procurer les nécessités de la vie, c'était l'amour qui courait. C'était des conquêtes et des triomphes que moi, Dieu, je faisais parce qu'un seul fiat aurait suffi à tout mettre à ma disposition. Mais en me servant de mes mains pour un petit profit, les cieux en étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis et muets de me voir, moi, Jésus, m'abaisser aux actions les plus humbles de la vie. Mais mon amour y trouvait son épanchement. Il remplissait, débordait dans mes actes, et j'étais toujours le divin conquérant et triomphateur. C'est ce que Dieu peut faire avec nous. Il veut régner en nous. Quand vous marchez, il veut marcher dans votre marche. Quand vous chantez, il veut chanter dans votre chant. Quand vous dansez, il veut danser dans votre danse. Et notre travail consiste à dire, Seigneur, c'est à toi. Cette vie est tienne. Fais de moi ce que tu voudras. Regarde par mon regard, chante dans mon chant, écoute par mon écoute. Je veux que de ma vie tu sois le Seigneur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. Je te l'abandonne complètement. Il faut que tu sois mon Seigneur, mon Maître, mon Roi, mon Sauveur, mon Dieu, mon tout. C'est à toi, je dépose ma volonté humaine sur l'escabeau du Père comme l'a fait Notre-Dame. Et comme Louisa l'a fait,
Je m'abandonne entièrement, de sorte qu'il n'y a plus rien qui soit mien. Il n'y a plus que toi. C'est ce que Dieu attend. Il n'a encore trouvé personne. Oh oui, nous aimons Jésus. Mais il ne trouve personne. Louisa est la première. Volume 26, le 3 août 1929. Ma fille, lorsque notre divinité décide d'accomplir des œuvres universelles, avec l'âme qui est choisie comme la première, et à qui nous confions une œuvre qui doit servir au bien de toute l'humanité, l'ardeur de notre amour est si grande que nous, Dieu Trinité, mettons tout et tout le monde de côté, comme si personne d'autre n'existait, et nous centralisons tout notre être divin sur cette âme. Nous lui donnons tant de ce qui nous appartient, au point de former des mers autour d'elle et de la submerger de tous nos biens. Et nous, Dieu Trinité, voulons tant lui donner parce que l'ardeur de notre amour nous pousse à ne jamais nous arrêter, afin de voir en elle notre œuvre divine accomplie. C'est Louisa. C'est ce qu'il a fait avec sa Sainte Mère pour la rédemption, et c'est ce qu'il fait avec Louisa pour la sanctification. En raison de quoi toutes et tous peuvent jouir et s'approprier les biens universels que notre œuvre renferme, les biens catholiques universels que notre œuvre renferme. Ce n'est pas que nous ne voyons pas ce que font les autres créatures, car notre omniscience et notre immensité ne nous cachent rien. Nous sommes conscients de tout. Et de nous, Dieu Trinité, viennent la vie et l'aide pour toute l'humanité. Mais nous agissons de telle manière, écoutez ceci, et nous nous comportons comme si rien d'autre n'existait. C'est pourquoi Jésus disait à Louisa, « Ils veulent détruire mon Église ?» Laisse-les faire. Ils veulent détruire la terre. Laisse-les faire. Il dit agir comme si rien d'autre n'existait. Pourquoi? Parce qu'il dit, toi et moi, Louisa, avec ma mère, nous allons apporter le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Alors, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Oui, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ne vous énervez pas, ne vous plaignez pas, ne soyez pas négatifs. Le royaume arrive. Et Jésus nous dit, voulez-vous travailler avec moi, avec ma mère et avec Louisa? Et quand nous disons oui, il nous dit alors, écarte-toi du chemin, c'est moi qui vais agir. Jésus a de grands, très grands projets. C'est ainsi que nous avons agi dans la création, après avoir formé les cieux, le soleil, la terre, ordonnant tout avec une harmonie et une magnificence à couper le souffle. En créant Adam, nous nous sommes centralisés sur lui, et l'ardeur de notre amour était si grande qu'elle déborda si fort et qu'en formant un voile autour de nous, elle fit tout disparaître pour nous, alors que nous voyons tout, et nous, Dieu Trinité, nous nous sommes occupés uniquement d'Adam. Que n'avons-nous pas déversé en lui tout? Alors que dans la création, il y avait la magnificence et la beauté de nos œuvres, en Adam, il y avait non seulement la centralisation de toutes nos œuvres fusionnées en lui, mais qui plus est, l'installation de notre vie. Notre amour débordait, il ne s'accordait aucun repos, il voulait toujours donner. Parce qu'il voyait en Adam toutes les générations humaines. C'est ce que nous avons fait dans la Sainte Mère, la Reine du ciel et de la terre. Nous avons tout mis de côté, tout le mal des autres créatures, et nous nous sommes occupés uniquement d'elle. Et nous avons versé tant de choses qu'elle, Marie, était pleine de grâce, parce qu'elle devait être la Mère universelle et la cause de la rédemption de tous. C'est ainsi que nous agissons avec toi, Louisa Picarretta, pour le royaume de notre divine volonté. Nous, Dieu Trinitaire, nous nous comportons comme si rien d'autre n'existait. Si nous voulions regarder ce que font les autres créatures, les maux qu'elles commettent, les ingratitudes, le royaume de notre volonté resterait toujours au ciel. Non seulement cela, mais nous ne serions même pas disposés à dire une seule vérité de notre fiat suprême.
Mais notre amour divin, formant son voile d'amour par-dessus tous les maux des créatures, met toute chose de côté pour nous et débordant avec force, non seulement nous fait parler de la divine volonté, mais qui plus est, nous décide à faire aux hommes le grand don du royaume de notre fiat. Quand notre amour est fermement décidé à quelque chose, il semble qu'il ne résonne pas et qu'il veut gagner à force d'amour et non de raison. C'est pourquoi, comme si elle n'avait rien vu ni entendu, la divine volonté veut à tout prix donner ce qu'elle a décidé. C'est un décret divin. C'est pourquoi il ne retient rien. Et elle se déverse tout entière sur la créature, Louisa, qui est choisie pour le grand bien universel qui doit descendre pour le bien de toutes les générations humaines. Et c'est Louisa. Oh, je connais Louisa. Vous n'avez aucune idée de qui est Louisa. Écoutez encore ce qu'il dit. Dieu a choisi Louisa pour le bien universel qui doit descendre du ciel sur la terre en vue du bien de toutes les générations humaines, celles du passé, du présent et du futur. Et c'est la raison de tant de dons et de paroles à ton égard, Louisa. Ce sont les ardeurs de notre amour qui ne veut rien retenir. Il veut tout donner pourvu que le royaume de la divine volonté vienne régner sur la terre. C'est éternel. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ciel et de terre. Voyez-vous ce que tu es en train de faire? C'est maintenant que tout va changer. Tout va changer. Et Jésus nous dit, êtes-vous prêts à commencer cette vie avant qu'elle ne soit manifestée à tout le monde? Êtes-vous prêts à commencer à vivre cette vie? Écoutez la Sainte Vierge au 17e jour du recueil, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Maintenant, ma fille, écoute-moi bien. Je poursuivais ma vie dans le temple, tout en faisant mes petites visites là-haut dans ma céleste patrie. J'exerçais mes droits de fille, de visiter ma divine famille. Voilà, c'est ça. Vous devez comprendre, la divine volonté vous fait entrer dans la famille divine de Dieu. Il ne s'agit plus de votre famille de sang, c'est la famille de Dieu. C'est ce que Dieu essaye de nous montrer. J'ai connu des gens qui ont abandonné la divine volonté à la demande de leur famille. Je ne voulais pas contrarier ma famille. Alors allez-y, contrariez Dieu plutôt. Vous imaginez? C'est le don des dons, c'est le prodige des prodiges, et notre Seigneur nous l'offre. Nous ne le méritons pas, mais il nous en fait le cadeau. Marie dit, j'exerçais mes droits de fille de visiter ma divine famille. Quelle ne fut pas ma surprise quand, lors d'une de mes visites, les divines personnes me firent savoir que c'était leur volonté que je quitte le temple et m'unisse par les liens du mariage à un saint homme nommé Joseph, me conformant ainsi aux usages de ce temps-là, pour aller vivre avec lui dans une maison de Nazareth. Pensez à l'alliance que vous avez reçue. Jésus nous a fiancés. Vous avez reçu une alliance. Et encore une fois, si vous êtes triste, contrarié, solitaire, regardez l'alliance. Vous appartenez à Jésus. Vous avez dit oui à Jésus. Alors oui, bien sûr, il y aura des moments difficiles, mais vous devez vous souvenir de ce que vous portez au doigt. Mon enfant, à cette époque de ma vie, il semblait que Dieu voulait me mettre à l'épreuve. Je n'avais jamais humainement aimé personne sur la terre. Et comme la divine volonté remplissait tout mon être, ma volonté humaine n'avait jamais accompli aucun acte de vie. Par conséquent, il manquait en moi le germe de l'amour humain.
Comment arriverai-je à aimer un homme à la manière humaine, même un homme très saint? Il est vrai que j'aimais tout le monde et que mon amour maternel envers tous était si grand qu'il les avait inscrits dans mon cœur maternel, un par un, avec des caractères de feu ineffaçables. Mais tout cela était dans l'ordre divin. L'amour humain, comparé au divin, est comme une ombre, un atome d'amour. On commence à comprendre le célibat sacerdotal, conventuel ou communautaire. On commence à comprendre qu'il n'y a pas de comparaison entre un amour humain et l'amour divin. C'est une vie remplie de joie. Marie le dit très, très clairement. L'amour humain, c'est comme une ombre, un atome d'amour. Cependant, chère fille, ce qui aurait pu me paraître en contradiction avec la sainteté de ma vie, Dieu l'utilisa admirablement dans la poursuite de ses desseins, en accordant à l'humanité la grâce que je désirais si ardemment pour elle, celle de la venue de Jésus, du Verbe divin sur la terre. De plus, Dieu me garantissait ainsi la protection pour que personne ne puisse douter de mon intégrité. Saint Joseph allait être le coopérateur fournissant le minimum d'humain indispensable, l'écho de la paternité divine dans la formation de notre petite famille céleste sur la terre. Ainsi, malgré ma surprise, j'ai immédiatement dit « Fiat ». Immédiatement, Fiat. C'est ce que nous apprenons ici. J'ai dit immédiatement « Fiat », sachant que la divine volonté ne me ferait jamais de mal et ne mettrait jamais ma sainteté en danger. Si j'avais voulu faire un acte de ma volonté humaine, même pour la raison de ne pas vouloir connaître un homme, j'aurais ruiné les plans divins concernant la venue du Verbe sur la terre. Ce n'est pas l'état de vie auquel Dieu nous appelle qui peut causer préjudice à la sainteté, mais l'exercice de notre volonté humaine en opposition à celle de Dieu, et le manquement au devoir auquel la créature est appelée par Dieu. Tous les états de vie sont saints, y compris celui du mariage, du moment que la divine volonté y règne et que l'on sache faire les sacrifices qui sont inhérents à cet état de vie. Mais la plupart sont indolents et paresseux, et non seulement ils ne deviennent pas saints, mais de leur propre état de vie, certains font un purgatoire et d'autres un enfer. Aussi, lorsque j'ai appris que je devais quitter le temple, je n'ai pas dit un mot à qui que ce soit, attendant simplement que Dieu lui-même organise les choses pour que s'accomplisse son adorable volonté. Là encore, c'est important. Dieu doit commencer à travailler dans notre vie. Nous devons lui faire confiance pour que s'accomplisse son adorable volonté. Comme cela s'est effectivement produit. Les supérieurs du temple m'ont appelé et m'ont fait savoir que c'était leur volonté et aussi la coutume de l'époque que je me prépare au mariage. J'ai accepté. Miraculeusement, parmi tant d'autres, le choix s'est porté sur Saint Joseph. Le mariage a donc été célébré et j'ai quitté le temple. C'est pourquoi je te prie, enfant de mon cœur, qu'en toutes circonstances, c'est Notre-Dame qui nous le demande, qu'en toutes circonstances tu prennes à cœur la seule divine volonté, fiat, si tu veux que les desseins divins s'accomplissent sur toi. Jésus et Marie vont s'occuper de tout. Mais si vous vous branchez sur Louisa, si vous vous attachez à Louisa, vous avez la vraie vie de Jésus. Vous avez la vraie vie de Marie, comme vous ne l'avez jamais expérimenté auparavant. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Quel qu'en soit le motif, ça n'a aucune importance. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Jésus va s'occuper de tout. L'espérance chrétienne est une certitude. Nous avons confiance en lui. Il y aura des routes chaotiques, certes. Il y aura des moments difficiles, intéressants, mais Dieu prendra soin de nous. Nous sommes, c'est ce que Jésus dit à Louisa, il dit que les petits-enfants de la sainte et divine volonté sont ses enfants préférés. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le pape n'est-il pas le premier qui doit recevoir le don? J'ai déjà abordé la deuxième question dans un segment antérieur. Jésus dit à Louisa, et Louisa nous exhorte tous au début de tous les volumes, du moins dans l'original italien, en déclarant que le pape est le représentant du don de la vie dans la divine volonté.
C'est ce qu'elle dit dans ces appels qui précèdent chaque volume en italien. En anglais, dans les volumes qui sont en circulation, nous n'avons pas ces 3 appels. Et dans les originaux italiens, ils étaient toujours présents en introduction. Ce sont les 3 appels que vous pouvez trouver dans, vous savez, le livre de prière de la Divine Volonté. L'un des appels est de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est un appel de la Sainte Trinité. Le deuxième appel est celui de Marie et le troisième, celui de Louisa. Et dans le troisième appel, Louisa s'adresse spécialement au pape pour qu'il fasse connaître ce don à toute l'Église, et elle le nomme le représentant de ce don. Mais elle ne dit pas que le pape sera le premier à le recevoir, elle ne dit pas ça. En fait, le pape ne peut pas être le premier à le recevoir puisque Jésus dit à Louisa que c'est elle qui l'a reçu en premier. Alors comment le pape pourrait-il être le premier? Louisa est la première. Louisa est la première créature conçue dans le péché à recevoir ce don. En ce qui concerne Saint Hannibal vivant dans la Divine Volonté sans lire tous les volumes, la réponse est... Nous n'avons pas besoin de connaître tous les écrits de Louisa. Nous n'avons pas besoin de lire tous les écrits de Louisa pour recevoir le don et vivre dans la divine volonté. Pensez-y de cette façon. Quand Louisa a reçu le don, était-ce avant ou après que tous les écrits lui aient été donnés? C'était avant, bien sûr, à l'âge de 24 ans. Les volumes n'étaient de loin pas achevés. Nous n'avons donc pas besoin de lire tous les écrits pour vivre dans la divine volonté. Nous avons besoin de connaître le noyau, l'essentiel, la substance, c'est-à-dire que ce don est une réintégration de l'union primordiale des volontés qui était celle de nos premiers parents avant la chute, dans notre nature humaine blessée et déchue. C'est une réintégration de cette sainteté primordiale en nous. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. La deuxième chose, et il y a plusieurs choses que nous pourrions ajouter à cela, je simplifie, la deuxième est que nous pouvons recevoir ce don aujourd'hui, non pas par nos propres vertus, non pas pour notre propre sainteté, mais par pure gratuité et générosité de la part de Dieu, comme un cadeau et une faveur de sa part. Dieu aurait pu donner cela à n'importe quel saint du passé, mais il a choisi de ne pas le faire. C'était seulement pour notre génération, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et Dieu a voulu que soit contrecarrée l'influence de Satan sur la race humaine à travers ce génocide de masse qu'est l'avortement, et aussi ce qui se passe aujourd'hui avec ce mal qui est le coronavirus et d'autres choses encore. La deuxième chose dont nous devons être conscients, donc, c'est que nous ne méritons pas ce cadeau. C'est un pur don de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que nous approchons du règne de sa volonté sur la terre, et ce règne ne peut venir que si nous sommes dans sa volonté. Rappelez-vous ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, que lorsque le Christ reviendra, il trouvera son Église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Ce qui amène à se demander, qu'est-ce qui procurera à l'Église un tel état immaculé? Qu'est-ce qui la rendra pure, c'est-à-dire sans tache, ni ride, ni rien de semblable? La réponse est le don de la vie dans la divine volonté. C'est cela qui préparera l'Église à l'état immaculé, à être une Église virginale recevant, ou concevant à nouveau, si vous voulez, Jésus-Christ en chacun de nous. Nous serons tous d'autres Christ. Ainsi, en plus d'être conscient que Dieu est en train de réintégrer ce don qui avait été perdu par l'homme depuis la chute, en plus de savoir que ce n'est pas notre vertu qui nous mérite ce don, mais qu'il constitue une pure faveur de Dieu, nous devons aussi être conscients que nous ne pouvons le recevoir qu'en état de grâce, avec un désir ferme et une intention droite. Nous ne nous saisissons donc pas de ce don en disant « c'est à moi, je le veux ». Ce n'est pas la bonne approche. Rappelez-vous ce que Paul dit. Le Christ n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir. Au contraire, il a choisi de s'abaisser en prenant la condition d'esclave. C'est ainsi que nous recevons le don. L'intention droite doit être l'humilité. Je ne suis pas digne, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, comme Marie à l'Annonciation. Elle ne savait pas comment, mais elle était ouverte à ce que Dieu fasse tout ce qu'il faut pour que cela se produise en elle. Et tous les autres principes fondamentaux, les enseignements, nous les trouvons dans le texte de Louisa. C'est tout ce que nous devons savoir pour vivre dans la divine volonté. Nous n'avons pas besoin de lire tous les volumes.
Cela dit, lire tous les volumes nous met en appétit, nous fait désirer de plus en plus ce don. Car si nous cessons de lire les volumes, nous perdons notre enthousiasme, nous perdons notre ferveur. Les volumes entretiennent cette flamme, la flamme de l'amour, qui nous fait grandir sans cesse dans ce don. Très cher Seigneur Jésus, je te remercie pour les leçons de ce jour. Accorde-moi la grâce de ne pas vivre un seul instant en dehors de ta volonté. Aie pitié de moi et ne permets pas que je connaisse ou acquière une autre vie que celle de ta divine volonté. Fiat. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.